Bon, Mégin, il fallait tomber un grillage. Bon, Mégin, vous aurez compris, je suis aujourd'hui ici pour essayer de remettre en route le trafic derrière moi, qui n'en est pas un. Ce n'est pas un trafic, c'est un rapide. Celui-là, il y a 5 places. Et la version Renault Express 5 places a été commercialisée sous le nom rapide. Donc, j'avais déjà fait une petite vidéo pour savoir comment faire les cartes grises d'une personne qui était décédée, que l'héritier avait récupéré du coup de la voiture, mais que la carte grise était perdue. Du coup, je pense savoir comment faire avec la FFVE, donc sûrement une vidéo qui va arriver ensuite. Là, comme vous voyez, je suis pas venu avec le trafic parce qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, le trafic n'est toujours pas réparé. Lui qui est derrière, c'est pas le mien. On verra dans une prochaine vidéo. Du coup, là, j'essaie de le remettre en route. Et comme je vous ai dit la dernière fois que je suis venu, et le véhicule était là-dedans. Le véhicule était dans les ronces. Tu vois? Donc il était ici. Là, tu as l'emplacement des roues. Là. Ici. Et là, les 4 roues. Ça, je suppose que c'est des roues du rapide. Donc il était positionné là-dedans. Mes jambes s'en souviennent encore. Là aussi, j'ai réussi un peu à dégager quelques ronces. Mais cette grande ronce que tu vois là, elle était reprise ici, sur la baie de pare-brise. Elle était passée par en dessous du joint. Et la ronce passait par ici. Il y avait l'antenne, mais du coup on l'a cassée à cause de la ronce. Elle s'est cassée. La ronce, elle pique bien. Et quand des résidus de ronce. Regarde, t'en as encore là. Donc il n'y a rien qui dit que c'est un Express ou un rapide. C'est juste marqué Renault. Aujourd'hui j'ai amené tout mon outillage que je puisse au moins trimballer. Ma caisse à outils, une autre caisse à outils. Lampe, c'est la caméra endoscopique. Ma caisse à outils avec toutes les douilles, de l'eau, batterie, booster, cric, une chandelle, de l'essence, c'est de l'essence Canada, du Star Pilot, du dégraissant, des boulonnaises, tout. Bon, j'aimerais bien que je suis un peu discret parce que à l'heure actuelle les papiers sont toujours pas faits, mais c'est en cours d'achat. Et la maison qui est pas très loin de moi là, le gars appartient aussi à un bout de terrain par ici, juste là, sûrement dans un. Il m'a dit, en gros, le propriétaire m'a dit, le propriétaire des voitures et du terrain, il m'a dit que cette maison qui est pas très loin de chez moi, je sais pas c'est chez moi d'ici là, je sais pas trop c'est laquelle, il passe dans son terrain pour pouvoir avoir accès à son terrain. Donc s'il voit un étranger ou un inconnu sur le terrain en train de piller des véhicules, du moins c'est ce qu'il va penser, il va sûrement débarquer avec un fusil. Voilà. Donc j'ai pris un portable cette fois-ci. Et j'ai le numéro du propriétaire des voitures au cas où si le gars il débarque avec un fusil. Il y a des cartouches là-bas, je vous les ferai voir après. Et dans le trafic qu'il y a là-bas, il y a aussi des cartouches, ça fait une paire d'années qu'ils sont dedans, ils sont pleines. Ça on verra dans une autre vidéo. Du coup, commencer par façon la batterie. La batterie, il n'y en avait pas. Il y a une batterie, mais elle est restée sur le contact. Donc du coup, la batterie c'est sur les nazes. Déjà, je vais prendre le pied pour vous caler. Et je vais commencer à prendre tout ça.
J'espère que le capot il va tomber. Il va pas tomber. Alors, la dernière fois on a bougé des ronces parce que c'est pour que je puisse voir en fait le numéro de moteur. Celui-ci c'est un C1E G7/500. D'après les fiches qu'un abonné m'avait envoyé, le C1E ça serait un 45 chevaux 1 litre 1, donc un 1108 cm3. Voilà. Alors, déjà il y a des souris, ici il y a des crottes. Bon, ici il y a plein de feuillage, il y a plein de végétation. La batterie qui est là. Bon, l'ancien propriétaire, enfin le père de l'Herici était un ancien chasseur. Là. Ça je l'avais retiré, il est propre. Là. Enfin, il est propre. Par contre, elle a pas bougé. Elle a pas bougé. Par contre, il va falloir que tu te mettes à un nouvel endroit, toi. Le carburateur, il est sec, mais très sec. Et heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon l'araignée elle aurait sûrement été dans le moteur pour faire son nid. Donc ça, je vais le laisser pour le moment, pour pas qu'il y ait de conneries qui tombent dedans. Voilà. Donc c'est un modèle à carbu, ce qui veut dire qu'il est avant 93, parce que les hypocatalytiques ont commencé à être commercialisés obligatoirement à partir de 93, nouvelle loi pollution. Donc comme les carbus, on ne pouvait pas réguler la pression de carbu, du coup ils sont passés en injection pour pouvoir avec la sonde lambda, l'injecteur et le kata pour moins polluer. Voilà. La sonde lambda a été mise uniquement pour contrôler l'injection. Pour te dire, il y a trop d'essence, il n'y a pas assez d'air, rajoute, tu vois. Donc celui-là avant 93, et il me semble qu'avec les plaques, quand j'ai regardé sur Autodoc, véhicule 85, je pense, il serait de 85. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas été pillé. Il y a tout. Par contre, ce que je vois, c'est que le liquide de refroidissement, il n'y a plus. Donc soit il y a une fuite, soit ça a parti dans le moteur. Le propriétaire m'avait dit qu'il y avait un problème sur le moteur. Donc c'est pour ça que le propriétaire, l'Herici m'a dit que le moteur avait un problème, c'est pour ça qu'il a été stocké ici. Donc je sais pas quoi comme problème, il m'a dit qu'il y avait un claquement. Donc soit une bielle, soit une soupape. Voilà. C'est pour ça qu'il était resté là. En tout cas, il y a de l'huile et elle est pas vide, enfin, elle est liquide. Ouais, si l'endon c'est humide, mais je crois pas que c'est humide par l'huile. Il n'y a pas fait chaud en ce moment. Donc voilà. C'est intéressant. Voilà. Ouais, comme ça, il y en a qui font. Donc voilà, c'est bien rapide. C'est le modèle F40. Voilà. Par contre, j'aurais dû prendre une tenaille parce que j'ai une ronce là. Faut que la prochaine fois que je reviens, je prends une tenaille. Donc comme je vois, ce moteur là c'est incliné en fonte, il est incliné. Donc pompe à huile et carter, ils ont un plat. Enfin ils sont pas les mêmes que lui. Bon, je vais commencer par retirer tout ce merdier qu'il y a dedans. Là, il y a une charnière.
Bon. Elle est pleine de matériel de pêche. Lui, je vais le mettre dans le fourgon que si je veux le récupérer. Il y a plein d'hameçons, des cuillères et tout. Il y en a qui se demandent pourquoi j'ai regardé dans la caisse. Bah de une, c'est parce que j'espérais peut-être trouver la carte grise. Au moins ça aurait pu faciliter les choses pour refaire les papiers. Bon, je viens de découvrir un point, un truc là, et là c'est pas plaisant du tout. Ça, tu sais ce que c'est? Ça, c'est de la mousse expansive. Tu sais pourquoi? Voilà. Ici, il y a de la mousse. Ici, c'est rouillé, mais ça perce pas. Bon, là, il y a un point de rouille. Ouais, là, c'est en dessous. Je sais que ce type de véhicule a tendance à rouiller, Renault. Et là, il faut que je vois du coup comment il est le soubassement.
Typique des Renault. Un gruyère. Ouais, c'est un gros gruyère même. Bon, je vais voir si je peux le lever quand même. Bon là je suis en train de chercher quelque chose pour mettre en dessous parce qu'avec ça je vais l'enfoncer, ça va rien lever. Il y a une petite planche mais ça va pas suffire. Ça là-bas, la grande plaque, ouais mais elle est trop longue et ça va me gêner. Et là il y a du bardage là. Ah bah il y a autant de brins là. Alors il y a quoi aussi? Ouais, des fenêtres, ça c'était de serre. Ouais, il y a des outils, ouais bah il y a des trucs électroniques. Tiens, de l'huile. Ça va servir. Et l'utiliser. Il y a quoi? C'est pas dit. Eh, une grenouille. Voilà. Donc en dessous, c'est bien marécage. Voilà. Côté de barbecue. J'espère qu'il n'y a pas de piège à ours là. Là donc ils sont en dessous. Et aussi les bidons 2 litres. Bidonville. Ouais, bon. Chercher de l'huile. De la 1040. Je vais regarder après quelle couleur elle a. Là j'ai tout claqué en dessous de la plaque. Et quoi d'autre? Putain. Un lecteur cassette. Ah bah, il y a une rivière qui est là. Ah bah écoutez, c'est pas mieux. C'est fou, c'est-à-dire que quand des endroits comme ça. T'as une visseuse ici. Un décapeur thermique, je suis sûr c'est un Peugeot. Et ouais, c'est un Peugeot. Et j'ai le même, c'est le même que j'ai à la maison. Des poignées. Là bas encore des machines. Bon bah j'ai rien pour faire support. Ah si, j'ai utilisé ça, ça va servir. Je vais mettre ça là. Ça devrait aider. Alors, ça devrait aider. Bon, l'huile maintenant. Diesel, et ça fera l'affaire pour de l'essence. Et nickel. Là, 10,40 aussi, 2 litres, de la totale. Et nickel aussi. Bon, j'ai à peu près 2 litres là. Et
il y a de l'huile. Je peux pas la lever, je suis en train de passer à travers. Elle est encore gonflée celle-là, c'est la seule roue qui est encore gonflée. Et quand les roues sont bloquées, parce qu'on l'a traîné, les roues avant sont pas bloquées mais ici sont bloquées. Les pneus. Voilà. Donc bien sûr pendant toutes ces années la fenêtre est restée ouverte, donc là-bas ça doit être terrible. On est sur une boîte 4. Ah, il y avait le cric ici. Ici il y avait le cric. Bon, on va essayer de le remettre en route. Bon, je vais me faire de la place. J'ai retiré tout ce qu'il y a là pour pouvoir tourner correctement autour. Parce que là, sinon, je vais me prendre tous les pieds dedans. Alors, là je suis bon. Bon, pour moi c'est un problème électrique. Je viens de trouver ça à terre.
condensateurs ils visent patiner, ils sont pas usés. Et bon, ils sont dans l'état où ils sont restés dans la flotte, quoi. Il y a eu un nid. Si là ça serait pas rouillé, ça serait une bonne nouvelle. Que là, il y a les points d'eau ici. Ah, ça paraît être bon. Ah. Ça c'est la batterie qui était dans la X. J'ai la soufflerie qui fonctionne. Déjà il n'y a pas de carburant. Bah, j'ai le voyant batterie qui est allumé. Bon, est-ce que le moteur est bloqué? Bon, je crois que ça va pas suffire, la cosse emboîtée dedans. Ouais. C'est normal que ça va pas suffire, je l'ai dégommé. Bon, le moteur a tourné. Mais ça me dit que j'ai voyé en batterie, alors soit la batterie s'est déchargée, pourtant je l'ai chargée, ou c'est soit à cause de la cosse. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais sortir le booster. J'avais oublié de le débrancher au cas où. Il est bien ce chargeur là, mais le problème c'est que tu vois il reste que quelques secondes et après il se coupe. Et là j'en ai besoin, j'ai besoin qu'il amorce la batterie, enfin qu'il amorce mon circuit d'huile. Je vais regarder si j'ai pas un autre truc pour la cosse là.
Je crois que c'est bon. Ah, ça sent l'huile. Bon, il n'y a rien à amorcer. Bon, comme on peut entendre, le moteur il tourne un peu plus vite. Le circuit d'huile il est amorcé. Je vais verser de l'essence directement dans le carburateur. Je vais en verser un peu. En plus, ça a réamorcé en huile ça a réamorcé en essence. Bon, je sais que vous allez me dire que j'ai mis beaucoup trop d'essence, j'ai noyé le moteur, tout ça. Là c'est pas que ça pénètre, que ça fait glisser un peu. Je vais le faire démarrer, je vais continuer à le faire tourner. Je vais retirer les bougies. Ah ouais, j'aurais pas plié une bielle non plus. Ça va sûrement dans un bon état. À mon avis, je crois que ça rentrait que dans 2 cylindres. Ou dans un seul. C'est un giclé là. On va faire avec. Bon, maintenant je vais essayer de faire vite. Je viens de m'apercevoir que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors du coup, sinon vous n'aurez pas le démarrage. Là j'ouvre les vis de purge. Je vais remettre de l'eau. Donc lève là les vis de purge si tu regardes la vidéo, c'est ici. Aïe. Il y a encore du liquide de refroidissement. C'est bien. Là aussi. Et là aussi.
J'ai oublié un truc. Voilà. Bon, en tout cas, Topdon n'a pas toutes ses promesses. Hein. C'est censé faire 36 charges. Enfin, 36 charges. C'est censé faire 36 démarrages. Je suis à 25%. Bon, du coup là, si ça démarre pas, bah, il va falloir que je revienne. Parce que j'ai plus de batterie. Je reviendrai avec des cosses. Et peut-être que là, d'ici là, avec l'essence que j'envoie, peut-être que ça va faire autre chose. Moi, je viendrai avec un autre matériel. Ouais, c'est mort. Il se met directement en sécurité. Bon, bah, il y aura un épisode 2. Bon, voilà mes gens. J'ai essayé de le faire démarrer. Là, je fais de la 95 de 10. Donc, c'est de l'essence. Il y a un petit pourcentage d'éthanol, mais il y a plus d'essence que ça. J'ai cru qu'on était en train de m'appeler derrière. Ça aurait été étonnant parce que personne ne me connaît pas ici. Donc le rapide, il va rester là encore aujourd'hui. Il n'a pas démarré. Prochaine fois, j'essaie de le faire démarrer. Là, je vais récupérer l'allumeur, je vais le nettoyer, tout ça. Pareil, prochaine fois, je reviens avec des nouvelles bougies. Comme ça, je vais pouvoir contrôler si c'est l'allumeur qui est défectueux avec mon trafic. Donc le rapide. Ce qui me fait... Bon, moi, il tombera plus bas. Ce qui me fait peur sur le rapide là, c'est que c'est là. Cette grosse partie de rouille qui est là, je sais pas du tout l'essieu comment il est, s'il est encore assez costaud ou alors si c'est critique. Ben là, c'est sûr, je passe au contrôle technique comme ça, là c'est critique directement. Il y a un attelage, donc déjà si je dois le récupérer, j'ai un pare-choc arrière à trouver, ça se trouve, à la casse où je vais, ça se trouve. Un feu, là il est cassé. Regardez, il y a des oies. Moi, pourquoi il m'intéresse, c'est parce que il y a 5 places, donc du coup je pourrais utiliser ce véhicule-là comme voiture de tous les jours pour moins consommer avec mon trafic. Ce que je vais faire aussi, c'est que du coup je vais revenir avec du matériel quand le trafic il sera opérationnel. Je vais venir avec du matériel, je vais essayer de le lever, je vais essayer de prendre la grue, je vais le lever par l'attelage, si l'attelage n'est pas pourri. Je vais lever complètement la caisse avec la chèvre, comme ça je vais pouvoir regarder en dessous comment c'est. Pour la prochaine fois, il faut que je prenne des bougies d'allumage, je vais remettre je vais prendre aussi des cosses pour batterie parce que là, l'autre elle est pétée. La batterie qu'elle est là, je sais qu'elle fonctionne, c'est celle qui était sur la X. Et en plus de ça, je l'avais rechargée complètement. Suite de ça aussi, moi je vais prendre les infos, le numéro de série du véhicule pour pouvoir contacter la FFVE pour pouvoir faire un certificat de conformité pour pouvoir immatriculer ce véhicule à mon nom.
et aussi le passer en collection. Donc lui, ce véhicule là, ça va pas être un véhicule foufou, hein, comme je suis en train de faire avec le trafic. Oui, on va le dire honnêtement, en gros il y en a qui sont en train de le dire, je suis peut-être en train de le bousiller, mais c'est que le moteur, hein. Regarde, j'ai un moteur là-dedans, un 1 litre 1, j'ai un moteur là-dedans, un 1 litre 4, j'ai le C1J qui est pété, mais j'ai les pièces, et j'ai le 847 et Cléon fonte. Ça existe depuis les années 1950 jusqu'à 2005 pour te dire. Sur les dernières Clio, les dernières Clio 1, les Clio 1, dernière génération, ils ont encore le Cléon fonte, et après bah, ça a été passé en moteur énergique. Donc celui-ci, qu'est-ce que je vais en faire si je le prends? Parce que là, il faut que je revienne pour voir là-bas, que j'essaie de faire redémarrer le moteur. Une fois qu'il fonctionne, que je regarde l'état du soubassement, parce qu'il est pourri aussi de l'autre côté, hein. Je vais vous faire voir directement ce côté là et ce côté là bas, il y a des trous, hein. Voilà, donc comme tu vois, j'ai là à faire, mais commencer de l'autre côté. Alors oui, ce véhicule là, c'est un véhicule, c'est pas la peinture d'origine parce que ça a été fait au pinceau, et je trouve que c'est bien, c'est soigné, tu vois. Il y a des traces là. Ça a été fait au pinceau, mais j'aime bien. En tout cas, il va rester cette couleur-là. Et c'est pourquoi je vous disais aussi que c'était un véhicule de chasseur. Faut juste à regarder dans le trafic. Il n'y en a pas qu'une, hein. Il n'y en a pas qu'une. Tu vois ? Et voilà, il y a des cartouches. Donc voilà. Donc celui-là, projet, une fois qu'il démarre et que j'arrive à faire les papiers, je le prends uniquement si j'arrive à faire les papiers. Si j'arrive pas à faire les papiers, je le prends pas. Je récupère que ce qui est mécanique. Donc lui, ça sera mon véhicule de tous les jours. Comme ça, il est en 5 places, et comme j'ai une naissance qui arrive, au moins pour la poussette, il n'y aura peut-être pas besoin de tout le temps de la déplier, puis au moins j'ai de la place, tu vois. Donc voilà le projet sur la chaîne. Qu'est-ce qui vous attend? Voilà. Allez, n'oublie pas de t'abonner, et je dis pas souvent, voire même jamais, mettez la cloche de notification parce que vous voyez pas souvent mes vidéos et vous les voyez un peu plus tard. Et YouTube ne met pas en avant mes vidéos parce que pour eux, ils estiment encore qu'il y a des trucs qui vont pas avec leur règlement. Donc du coup, comme j'essaye de faire tu sais, d'arrondir un peu mes fins de mois. Il y en a qui vont rien comprendre, mais d'arrondir un peu mes fins de mois personnelles avec l'argent qui rentre de YouTube, et puis en même temps derrière avoir une passion pour pouvoir avoir des véhicules, enfin pas avoir des véhicules, mais avoir un véhicule, restaurer des véhicules, les remettre en route et les garder un peu pour moi et après les revendre. Ça c'est cool, non? C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur la chaîne. Donc voilà, donc lui pour la prochaine chaîne vidéo, donc épisode 2. Et ça sera encore plus tard. Voilà. Juste un petit aperçu. Voilà, il y a ça qui vous attend par la suite aussi. Donc mettez la cloche de notification. Partage cette vidéo là aussi, ça serait pas mal. Il va y avoir un épisode 2. Et on se revoit la prochaine fois.